Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Evony le retour du roi. Donc c'est Amnesia, serveur 586, Alliance Phoenix Rises. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne, qui ont laissé un pouce bleu et éventuellement un commentaire, donc ça fait plaisir. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui pour faire cette vidéo, car c'est vous qui me motivez. Donc encore n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Donc j'avais fait des vidéos dans lesquelles je parlais du buff, du debuff et aussi des généraux. Donc aujourd'hui on va voir la composition des troupes. Donc cette vidéo concerne voilà, les joueurs qui sont au moins à 4,35 et qui veulent commencer à construire une défense solide. Donc je vais vous donner quelques conseils que j'estime très importants. Donc à vous de les adapter en fonction de votre château et de ce que vous souhaitez faire. Donc moi ma défense, elle est principalement basée sur les unités à distance, les machines de siège et le T1. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai 100K de fantassins, 1 million d'unités à distance, 1 million de machines de siège aussi T14, avec quelques-unes en réparation, 400K T13 fantassins, 1 million T13 unités à distance, 1 million aussi machines de siège, etc., etc., etc. Donc là, vous pouvez voir comment mes troupes sont réparties. Donc, on appelle ça des couches. Donc, chaque ligne correspond à une couche de troupes. Et on peut voir jusqu'en bas. Voilà, on va voir le nombre de T1 que j'ai. Comme vous pouvez le voir, j'ai 50 millions de caves et 130 millions de fantassins. Donc, pour le petit récapitulatif, j'ai d'abord commencé par le fantassin. Donc, j'en ai fait d'abord 130 millions. Et ensuite, j'ai constaté que, avec l'expérience, que ça ne me convenait pas, en fait, et que je perdais trop de troupes. Raison pour laquelle j'ai souhaité passer sur du cavalier, mais vous pouvez tout aussi bien avoir une bonne défense avec du fantassin, mais personnellement, je recommande de faire du cave. Je recommande à 100% de faire du cave, et le minimum, c'est 200 millions de caves. Si vous avez 200 millions de caves T1, c'est un bon début. Vous voyez, c'est un bon début. Donc, vous pouvez à partir de ce moment-là commencer à faire plus de troupes, c'est-à-dire du T10, du T11, du T12, du T13, etc., etc., etc. Et aussi, il y a une erreur que moi j'ai fait, que je n'aimerais pas que vous fassiez, c'est que j'ai commencé par former du T14 en premier lieu. Vous voyez, ce n'est pas une bonne idée de faire ça, car si vous faites du T14 en premier lieu, votre trade, c'est-à-dire quand vous vous faites attaquer, l'échange de points ne sera pas en votre faveur. Donc comme vous pouvez le voir là, je vais remonter. Donc là, vous pouvez voir mes T10, j'en ai 1 million. Avant, j'en avais 100K. Donc c'est pour équilibrer ma composition des troupes, que j'ai souhaité faire des troupes de plus bas niveau afin que je puisse perdre moins de points lorsque je suis attaqué. Ensuite, vous pouvez voir aussi que j'ai de l'unité à distance 1 million. Donc voilà. Donc ces troupes-là, ça dépend de votre château. Si vous êtes plutôt fantassin, vous pouvez faire 1 million de fantassins. Ou bien si vous êtes unité à distance comme moi, vous pouvez faire de l'unité à distance. Mais ce qui n'est pas à choisir, ce sont les machines de siège. Donc assurez-vous d'avoir toujours beaucoup de machines de siège. Voilà. Si vous avez beaucoup de machines de siège, vous pourrez facilement encaisser des attaques des joueurs adverses autour, des attaques d'unité à distance. Comme vous pouvez le voir, j'ai 100K fantassins, ça pose pas de problème, mais j'ai 1 million d'archers et 1 million de sièges. Donc l'idéal aurait été que
j'aurais eu peut-être, j'allais dire, 300K, 300K T14 unité à distance, ça aurait été bien. Voilà. Et aussi les T13 aussi, j'aurais dû en avoir peut-être 500K et avoir plutôt du T12, du T11 et etc. en plus grand nombre. Donc mon trade aurait été meilleur. Pardon. Donc, excusez-moi, comme vous pouvez le voir, donc il faut surtout pas commencer par faire des troupes de plus haut niveau en premier lieu. Commencez par faire des troupes de bas niveau et ensuite vous montez petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc quand vous aurez peut-être, moi je sais pas, 2 millions T10, T11, T12, à ce moment-là, vous pouvez passer maintenant à T13 et T14 éventuellement. Et ainsi de suite. Donc moi, dans mon cas de figure, je vais plus faire du T14 avant longtemps. Vous voyez, avant longtemps, je vais pas faire du T14. Donc là, je vais uniquement faire des troupes de bas niveau. Car, vous savez, le château, c'est un peu comme un oignon qu'il faut peler. Et chaque couche est très importante. Donc maintenant, on va regarder ensemble quelques-uns de mes rapports. Voilà, on va regarder un rapport que j'ai reçu sur une défense. Donc, j'ai été attaqué, comme vous pouvez le voir, par un joueur de 8B et moi j'étais à 1B. Donc déjà, ça peut dire que le joueur, il était plutôt coriace. Et aussi, il a une taille de marche, de 3,4 millions et moi j'avais 187 millions de troupes. Donc c'est plutôt un bon joueur, voilà, qui a une bonne marche. Voilà, et comme vous pouvez le voir, j'ai perdu 452 millions alors que lui n'a perdu que 230 millions avec cette marche d'unité à distance avec laquelle il m'a attaqué. Donc le trade est beaucoup trop en ma défaveur et c'est parce que j'ai de l'unité à distance en trop grand nombre T14. Vous pouvez voir son buff, c'est presque 2000%, hein, c'est 1900%, 1943. Moi je suis à 1100 sur l'unité à distance et 1145 sur le massing de siège. Donc c'est plutôt correct, vous voyez. Donc on va dire que en matière de buff en position défensive, je suis plutôt, on va dire, correct. Et mon debuff, il est à 651. Donc 651 pour un debuff d'unité à distance. Si je devais noter une note de 1 à 10, je donnerais, allez, 6. 6 ça va. 6 c'est bon. Si vous êtes à 700%, là vous êtes au moins à 7-8 et c'est bien meilleur. Vous voyez, c'est bien meilleur. Et maintenant, on va voir avec quel type de troupe il m'a attaqué. Il m'a attaqué avec 800K de T14, avec aussi presque 850K de T13, unité à distance, et presque 1,5 million, 1,6 million T12. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est le même principe avec la marche d'attaque, comme ce que lui il a fait. Il a mis quasiment le double en T12 et il a mis 800 000 troupes, pardon. 800 millions de troupes sur une marche, ah, ça c'est une marche très costaud. Donc comme vous pouvez le voir, il a mis 1,6 million en T12. Donc ça veut dire que lorsqu'il va attaquer, son trade sera bon parce qu'il a beaucoup plus de troupes de rang inférieur que de T14 et de T13. Donc si moi par exemple j'avais juste réduit mon nombre de unités à distance T14, j'aurais perdu presque 100 millions de moins. J'aurais perdu peut-être 350 millions, vous voyez. Donc 100 millions de pertes en plus, c'est pas à négliger, c'est quand même une assez grosse perte. Donc c'est pour ça que je dis, il ne faut pas faire des troupes de haut niveau lorsque vous n'avez pas encore blindé le bas. Je vais vous faire une petite métaphore de maçon. Voilà, vous ne pouvez pas couler une dalle si vous n'avez pas d'abord placé les fondations. Vous devez d'abord faire les fondations. Ensuite, vous coulez la dalle. Et à ce moment-là, vous pouvez maintenant placer les poteaux pour faire les murs. Et ensuite, vous pouvez monter. Vous ne pouvez pas commencer par vouloir monter les murs alors que vous n'avez même pas fait les fondations.
ça veut dire que vous aurez un château en papier. À la moindre attaque, vous serez 0. Vous voyez? Et c'est ce que j'évite. C'est pour ça je dois absolument contrebalancer voilà, les T14 en faisant beaucoup de troupes de niveau T12 à T10, au moins 2 millions en unité à distance et en machine de siège. Je vais y arriver. Donc, pour faire un petit récapitulatif, donc si vous souhaitez partir sur une défense de T1, je vous conseille de viser d'abord les 100 millions, puis les 200 millions de T1 cave. Voilà, je vous recommande de faire du cavalier. Une fois que vous aurez maintenant vos 100 millions et 200 millions de T1K, vous pouvez petit à petit commencer à faire des couches. Donc voilà, vous montez, etc., etc. Et surtout, voilà, ne commencez à faire du T1 que lorsque votre buff est suffisamment haut, que votre debuff est suffisamment haut. Donc référez-vous à mes vidéos précédentes. Voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez faire du T1. Sachez que si vous décidez de faire du T1, vous ne pouvez plus fantôme. Donc vous devez accepter le fait que si vous vous faites attaquer, vous allez tout perdre sur une attaque. Donc c'est pour ça que je recommande de ne faire du T1 que lorsque vous avez confiance en votre buff, en votre debuff, et que vous savez que bon, vous êtes à un bon niveau. Donc maintenant, ce qui concerne le buff, pour le T1, vous devez avoir un buff plat. Donc un buff plat, c'est-à-dire un buff qui est avec des nombres entiers, pas des pourcentages. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai du PV cavalier, du défense cavalier, j'ai aussi de la défense fantassin que je vais changer par la suite. Donc je pense que dans quelques temps, voilà, je vais passer à une défense 100% T1 cave, car je compte former, je compte former 100 millions de cavaliers en plus pour avoir plus de cavaliers que de fantassins. Donc c'est mon objectif et c'est la raison pour laquelle je souhaite avoir beaucoup plus de cavaliers, avoir un buff plat qui correspond à mes troupes. Donc ça me permettra de perdre moins de troupes et ça permettra aussi au T1 d'être plus solide. Donc n'oubliez pas de raffiner votre général avec un buff plat sur le cave unité T1. Voilà, donc je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo les amis. Donc merci vraiment pour votre indulgence. Voilà, je sais que par moments je fais des lapsus, des fautes de français. Donc ça peut arriver, voilà. Merci vraiment pour votre indulgence encore. Et merci à tous ceux qui s'abonnent. Voilà, tous ceux qui prennent le temps de regarder les vidéos. Et surtout, voilà, ça reste un divertissement. C'est pour passer le temps, s'amuser. Voilà, c'est un espace où tout le monde peut donner son avis. Personne n'a la science infuse. Voilà, mais j'essaie d'apporter voilà, ma petite pierre à l'édifice en partageant les connaissances que j'ai pu acquérir à force de jouer, presque 2 ans que je joue. Voilà, sans avoir dépensé. Et je suis quand même à un bon niveau, je vais dire, et j'ai une belle alliance. Donc merci les amis, passez voilà une excellente fin de journée. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes et à vous abonner, car c'est très important, c'est ça qui me motive. Bye bye les amis.